Coucou les tarophiles, bienvenue dans les énergies du jour du jeudi 8 avril. J'espère que vous allez toutes et tous très 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 bien. C'est ça que ça me fait le printemps. Mais justement, dans cette thématique printemps, hier nous étions dans les fleurs. Aujourd'hui, c'est les oiseaux. Les petits oiseaux qu'on entend pip, pip, pip un peu partout, qui sont joyeux, heureux, qui mettent du bonheur dans nos vies et ceux qui reviennent du sud aussi. Non, mais on est-tu content hein, quand on entend leur petite mélodie, là, on se dit ouais, good, là, vraiment, le printemps est arrivé, c'est vrai. Fait que c'est le fun. J'aime ça. Et je me suis dit que j'allais me servir de ce jeu-là. De Jane Torian et Joyce Van Dobbin. Le pouvoir de guérison du royaume des oiseaux. Je fabule pas, là, je suis en train de vous lire l'arrière de la boîte. Aux éditions ADA. Good! Ben moi, je l'aime tellement ce jeu-là, là, mais je l'ai présenté plus d'une fois. Puis je vous l'avais dit, moi, quand je l'ai vu, j'étais avec Cathy à la boutique L'Arbre de Vie. Puis là, j'hésitais entre ce jeu-là puis un autre. Puis là, écoute, lui, il fait tellement vintage, je trouve l'image dessus. C'est tout moi, ça. Hein? Vous le savez, Annie est vintage. Puis regarde, elle n'a même pas honte de le dire. C'est comme ça. Je suis de même. Quand j'étais tout petite, là, je disais que j'étais la femme à Colombo. Me crochissais un œil pour y ressembler. Pareil, il aimait pas bien ça. Mais c'est ça. Ça a commencé jeune, là, mon trip vintage. Je l'aime encore, Colombo, là. Hein? Ça se perd pas de même, ces folies-là. Donc, après toutes ces tergiversations qui n'ont aucun rapport, ben oui, quand même, il y a le rapport du jeu vintage. Les cartes des oiseaux. Qu'est-ce que les oiseaux ont comme message à vous divulguer aujourd'hui? On commence par quoi? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Je vais commencer par 3. Il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas commencé par la fin. C'est le moineau, tout simplement. Un petit moineau bien ordinaire, mais qu'on aime donc, parce qu'il amène de la gaieté. C'est le fun, des petits moineaux. Ça, les petits moineaux. Hein? Quand on rencontre quelqu'un, hey, rencontrer tout un moineau. C'est tout un moineau, ça. Je sais pas de sérieux cette expression-là. En tout cas, là, il y en a 3 petits moineaux là, qui viennent vous parler. C'est l'énergie du moineau est accueillante et réconfortante. Le moineau n'est pas particulièrement beau, ni attirant, mais sa présence apporte une agréable résonance qui peut nous égayer lorsque nous nous sentons tristes. C'est vrai, ça. Avoir des moineaux dans son jardin apporte de la gaieté et de l'éclat à la vie. Bon, dans un tirage, vous avez pigé cette carte aujourd'hui parce que vous avez besoin de camaraderie. Si vous l'avez tirée en réponse à une question, soyez conscient de l'importance de l'amitié dans votre vie. Privez-vous une personne de votre entourage d'un contact personnel dont elle a désespérément besoin. Je sais qu'avec la COVID, c'est peut-être moins facile, mais quand même, des rencontres one-on-one, on peut, là, hein? On va pas s'empêcher de voir nos amis quand même, là, tout en gardant les mesures sanitaires. Où est-ce vous qui vous sentez déprimé et avez besoin de faire l'effort d'entrer en contact avec quelqu'un afin de vous sortir de votre abattement? Je sais pas vous autres si vous êtes comme ça, là, mais on dirait qu'à force de plus voir personne, à un moment donné, on dirait qu'on se laisse aller hein, dans cette énergie-là. Tu sais, l'autre jour, mon amie Jodie, elle m'appelle. Tentes-tu de faire un tour? Ah, je sais pas, il pleut. Ouais. On pourrait aller marcher demain, peut-être. Ouais, on s'appelle demain. Finalement, on se rappelle pas. Tu sais, c'est comme, on dirait qu'on est rendu tellement habitué d'être comme chacun sur notre bord que, bof, prend un peu la même importance. Faut retrouver ça, là, les amis, là. Les amis. On est à la garderie. Ah! Bon, ne sous-estimez pas l'importance d'être près des gens. Non, je ne sous-estime pas, c'est justement de ça que je suis en train de parler. Les endroits où les gens se rassemblent là, peuvent être très, très thérapeutiques. Bon, là, on peut pas.
pour une personne qui souffre en silence. Laissez la conscience rayonnante et sociable du moineau ramener de l'éclat dans votre vie. Les moineaux adorent qu'on leur demande de l'aide et vous pouvez être assuré de leur réponse rapide à votre appel. L'amitié est précieuse et doit être nourrie. Mettez-vous assez d'énergie pour préserver vos amitiés. Si vous remplissez votre vie de liens chaleureux et aimants avec d'autres personnes, vous connaîtrez la gaieté du moineau. Et là, il y a une affirmation qui vient avec votre carte, les choix numéro 3. On rit plus. C'est je demande à la conscience rayonnante du moineau de m'aider à me lier à autrui dans un esprit de camaraderie. Donc, aujourd'hui, les choix numéro 3. On va vers les gens. Mais là, je le sais, là, on peut pas, peut-être pas nécessairement en présentiel. Mais peut-être aujourd'hui, vous pouvez prendre le téléphone, appeler un ami, parce que c'est bien beau les textos puis tout ça, là, mais c'est jamais pareil comme d'entendre la voix, l'intonation. Donc, tu sais, comme faire un hug virtuel ou par téléphone. Salut, mom, ça va? Je prends tes nouvelles. Tu sais, ça fait du bien. Maintenant, les choix numéro 2. On va y aller avec le centre. C'est le cormoran. Regardez comme est jolie cette carte. Le cormoran. Qu'est-ce qu'il y a de bon à nous dire? On va aller voir ça. Il n'y avait pas une série dans le temps qui s'appelait comme ça, cormoran. Ça me dit quelque chose. Ma mère, elle écoutait ça, nous autres. OK. Le cadeau du cormoran est d'aider à libérer l'esprit du corps après la mort et de le guider jusqu'à sa destination. On peut demander à son énergie de venir aider quelqu'un qui a de la difficulté à se détacher du plan physique après la mort ou de vous aider à avancer dans la vie si vous vous sentez coincé dans un endroit inconfortable. Plus hard le message, je ne l'avais pas lu avant. Dans un tirage, vous avez pigé cette carte aujourd'hui car il est possible que quelqu'un vous demande votre aide. Vous saurez probablement de qui il s'agit, mais si vous ne le savez pas, asseyez-vous dans le calme afin de voir si cela vous vient à l'esprit. Demandez à la conscience rayonnante du cormoran d'activer une lumière autour de cette personne, puis sollicitez l'aidant approprié afin de la guider là où elle sera en paix. Vous ressentirez probablement un changement d'énergie lorsque ceci se produira. N'oubliez pas de remercier ces énergies aidantes par la suite. Vous n'avez pas à investir votre propre énergie, vous n'avez qu'à demander l'aide la plus appropriée. Ça, c'est vrai, hein? Tu sais, c'est comme même en Reiki. Tu sais, les gens me disaient, parce que moi, je suis maître Reiki, puis je donnais des soins, là, depuis un certain temps, justement, par rapport à la pandémie, mais bon. Puis, il y a des gens qui me disaient, tu dois être brûlé après. Ben non, c'est pas mon énergie, moi, c'est juste un canal. Ben là, c'est un peu ça qu'on demande. On demande de l'aide pour la personne appropriée, mais c'est pas nous, tu sais, on demande de l'aide plus puissante. OK, il est aussi possible que vous soyez la personne qui a besoin d'aide pour vous sortir d'un endroit où vous vous sentez coincé. L'énergie du cormoran peut fournir la poussée nécessaire pour donner un nouvel élan à votre vie. La peur est ce qui vous empêche d'avancer. Identifiez votre peur, virgule. Puis invitez la conscience rayonnante du cormoran à vous aider à vous élever hors de la prison où vous êtes confiné. Confiné. Quel terme qu'on n'a pas entendu du tout dans les 12 derniers mois. Affirmation. Je demande à la conscience rayonnante du cormoran d'apporter de la lumière à cette situation. Mais c'est vrai que nos propres prisons, c'est nous qui nous les créons. Hein? Moi, je pensais à l'image, tu sais, du cheval qui est attaché juste par une chaise de parterre. Puis il n'ose pas s'en aller. Parce que lui, il sait que quand il est attaché, ben d'habitude, il peut pas partir. Fait que là, il y avait une image comme ça d'un cheval qui était attaché par une petite chaise légère de parterre, puis qui restait là. Mais ça, là, ça m'a marqué cette image-là, parce que combien on en a de barrières comme ça, hein? On se bloque, on est pris là, puis dans le fond, là, c'est rien. Tu sais, ça pourrait partir comme ça, mais peut-être demander de l'aide là, divine ou à votre soi supérieur de vous sortir de ce blocage-là où, justement, comme on disait, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de cette aide-là ou d'un esprit à tout le moins, parce qu'au début, c'est ce qu'on disait, là, que ça peut être quelqu'un qui a de la difficulté à aller vers la lumière. Alors, maintenant, le choix numéro 1.
Le dernier et non le moindre, le pic-bois. Laisse-moi pas revenir en ville, tape-moi sur ma tête de bois. Pic-bois, laisse-moi pas tranquille, pic-bois, j'ai pu m'en aller. Ah, je l'aime, cette tune-là de Beau Dommage. Quand j'ai vu la carte, j'ai fait « Oh, le pic-bois ». Puis là, ça a parti dans ma tête. Mais désolée, hein, de casser les oreilles. J'adore cette chanson-là de Beau Dommage. Tellement, tellement. Plus, tout plein. Le pic-bois. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Le pic porte une vibration très solide. En d'autres mots, son énergie est capable d'exercer un fort impact sur la matière physique. On obtient une bonne idée de la force de cette énergie lorsque nous pensons à la capacité du pic de creuser patiemment l'écorce d'un arbre jusqu'à ce qu'il y pratique un trou pour son nid. Ah, il est-tu patient, le pic-bois? Tu le regardes, il est tout petit, tac, 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 puis ça arrête pas, puis on se dit, ah, je dois avoir mal au cou, je dois avoir mal à la tête. Ben non, il lâche pas. Hein? Il est persévérant, on a des leçons à prendre de lui. Dans un tirage, vous avez pigé cette carte aujourd'hui parce que vous avez besoin d'une énergie qui travaillera continuellement et inlassablement avec vous pour atteindre un objectif désiré. Hein, comme on disait, il est persévérant. Qu'essayez-vous d'accomplir dans votre vie en ce moment? Essayez-vous d'atteindre un résultat particulier? Par exemple, avoir un poids idéal ou s'inscrire dans un programme d'études. Toute chose qui nécessite de la concentration, de la volonté, du dévouement peut profiter de l'aide de la conscience rayonnante du pic. Il est certain qu'elle aide à maintenir le cap. La crête sur la tête de certaines variétés de pics est un signe que cet oiseau vous aide à vous aligner sur la volonté de votre moi supérieur afin que ce que vous réalisez soit une expression de votre nature divine. Comme toute chose dans la vie, vous atteindrez plus facilement votre objectif si vous énoncez votre intention très clairement dès le début. Invitez la conscience rayonnante du pic, puis énoncez clairement et en détail ce que vous souhaitez avoir accompli à la fin du processus. Remerciez-la de son aide et passez à l'action. Ça, c'est sûr, hein? Moi, je le dis souvent, un exemple, si on ne rentre pas la bonne adresse dans le GPS, comment vous voulez aller à bon port? Ben, c'est un peu ça. Vous avez un projet, énoncez-le clairement, puis vous avez bien plus de chances de vous rendre. Affirmation. J'invite la conscience rayonnante du pic à rester à mes côtés jusqu'à ce que j'ai atteint mon objectif. Fait que laisse-moi pas tomber, tape-moi sur ma tête de bois. Ah, ben j'espère que nos petits animaux, nos petits oiseaux, nos petits êtres à plumes nous ont donné un bon message aujourd'hui. J'espère que ça vous a guidé et que ça vous a plu. Puis on s'envole jusqu'à demain. À bientôt!